Bonjour à tous et bienvenue dans cette démo vidéo de Cafinea. Aujourd'hui l'objectif c'est de vous montrer à quoi ressemble le logiciel, quelles sont ses fonctionnalités principales, mais aussi quelles sont ses capacités de personnalisation et d'automatisation. L'objectif c'est qu'au terme de cette démo, vous puissiez vous projeter sur l'utilisation de ce logiciel dans votre entreprise. Dans un premier temps, laissez-moi vous présenter Cafinea en quelques mots. Vous le savez bien, aujourd'hui les entreprises utilisent de multiples logiciels, tous séparés et qui communiquent rarement entre eux. L'idée de s'équiper d'un logiciel comme Cafinea, c'est de regrouper tous ces usages en une même plateforme qui sert de source unique de vérité. Cafinea, c'est un logiciel 100% cloud, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de l'installer sur une machine, vous y accédez directement depuis votre navigateur web. Qui dit accès par navigateur dit que vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil, que ce soit votre ordinateur professionnel, mais aussi votre tablette ou votre smartphone, peu importe où vous vous trouvez. C'est aussi un logiciel made in France, dont les serveurs se situent dans l'Union européenne, dans le respect le plus total de la réglementation RGPD. Cafinea est aujourd'hui utilisé par des entreprises qui font de la vente de produits ou de services à d'autres entreprises, ce qu'on appelle couramment du B2B. Maintenant que vous connaissez Cafinea dans les grandes lignes, je vous propose de découvrir son interface, ses fonctionnalités et surtout sa flexibilité. Bienvenue sur cette instance de démo de Cafinea qui va nous permettre d'explorer ensemble son interface et ses fonctionnalités. Alors déjà, la première chose qu'on constate lorsque l'on se connecte sur Cafinea, c'est que chaque utilisateur arrive sur un tableau de bord qui lui est personnel. Et sur ce tableau de bord, on retrouve différents widgets. Alors des widgets, ça peut être des raccourcis vers des modules que l'on utilise souvent, un suivi de KPI, d'indicateurs clés, des diagrammes avec des chiffres clés que l'on choisit et que l'on personnalise. Voilà, l'objectif de cette interface, c'est vraiment que chaque utilisateur puisse retrouver en un clin d'œil, dès l'ouverture de son instance, les chiffres qui sont importants pour lui. Vous remarquez que sur ce tableau de bord, on a différents onglets, qui sont notamment pratiques quand on a plusieurs casquettes dans son entreprise et qu'on veut compartimenter les informations que l'on veut consulter en fonction de la casquette qu'on porte à ce moment-là. Maintenant, je vous propose de faire un tour du propriétaire, de regarder de façon générale quelles sont les différentes fonctionnalités sur une instance de Cafinea. Donc on ouvre le menu de navigation principal et on retrouve ici une liste d'applications avec à l'intérieur des raccourcis vers des modules. Vous remarquez qu'il y a beaucoup d'applications disponibles dans Cafinea aujourd'hui. Vous n'aurez peut-être pas besoin de toutes ces applications dès le début, mais en tout cas, sachez qu'elles sont toutes incluses dans votre abonnement. Donc le jour où vous décidez d'en réactiver une pour pouvoir en profiter, ce sera sans surcoût. Alors avant de rentrer dans des modules et de voir à quoi ressemble le système à l'intérieur, je vous propose de regarder de façon générale les différentes applications qui sont disponibles dans Cafinea. On va commencer par l'application marketing, qu'on appelle couramment CRM. Vous remarquez qu'à l'intérieur, on a des modules pour gérer des affaires commerciales, qu'on appelle aussi souvent opportunités, des campagnes de communication par SMS, par email, de l'affichage, et ensuite des raccourcis vers le module compte client, qui sont donc des entreprises qui sont clientes chez nous, et des contacts qui sont des personnes individuelles, par exemple le responsable financier, le directeur commercial, le PDG, à l'intérieur de ces comptes clients. Et enfin, on retrouve évidemment un module prospect incontournable dans une application CRM. Ensuite, on passe à l'application vente, qui est donc le gros système de gestion commerciale. Et dans cette application, on retrouve le système de cascade dont on a besoin quand on fait de la vente, c'est-à-dire on envoie un devis, on fait des bons de commande, des factures, on reçoit ses paiements clients, on peut émettre des avoirs. Voilà, vous retrouvez la liste de tous les modules qui composent cette application vente. Alors dans les modules auxquels on est moins habitué dans une application de gestion commerciale, on retrouve par exemple le module consommation d'articles, qui est une des fonctionnalités phares de Cafinea, c'est de pouvoir récupérer des données de consommation que vous recevez d'un autre système via une API, via des webhooks, et ensuite de faire de la facturation automatique sur la base des consommations qui sont relevées par cet autre système. Alors c'est un module qui est pratique notamment pour ceux qui vendent des abonnements, donc avec un prix fixe, et ensuite avec une consommation variable en fonction des données de consommation reçues d'une plateforme tiers. Et enfin, on retrouve aussi d'autres modules comme par exemple des grilles tarifaires, des paliers tarifaires et des stratégies de tarification, qui sont des modules qui nous permettent de venir appliquer des remises fixes par pourcentage,
par tranche ou alors sur l'entièreté de la commande. Alors c'est pratique pour ceux qui veulent faire des tarifs sur la base de l'ancienneté de client, par exemple. Voilà, un client qui a tant d'années d'ancienneté chez nous, on lui applique un pourcentage de réduction sur ses commandes. Si on commande 5 unités de ce produit, alors elles valent 100 €, mais si on en commande 10, eh bien elles coûtent 8 €. Voilà, on peut faire ce genre de tarification automatique en fonction de la quantité ou d'autres critères que l'on définit nous-mêmes. Ensuite, on passe à l'application Achat, qui, comme son nom l'indique, nous permet de suivre nos encours avec nos fournisseurs. Donc on a notre base de données fournisseurs, les commandes que l'on a passées chez eux, nos factures fournisseurs. Alors on a d'ailleurs à ce propos une fonctionnalité d'OCR qui nous permet de récupérer de façon dynamique des informations sur un PDF, mais de toute façon ce genre de situation va se rencontrer de moins en moins avec l'arrivée de la facturation électronique. Et c'est d'ailleurs l'occasion de répondre à cette question. Oui, Cafinea est compatible avec la facturation électronique. C'est un sujet important avec la réforme à venir en cette fin 2026. Et vous retrouverez toutes les informations sur la facturation électronique intégrée à votre abonnement Cafinea sur notre site internet. Et enfin, pour conclure sur les applications commerciales, on pourrait dire, on a l'application Catalogue, et c'est dans cette application que l'on retrouve les différents produits ou services que l'on achète et que l'on vend. Donc c'est une base de données commune et qui est évidemment exploitée quand on va créer des devis, des bons de commande et des factures clients ou fournisseurs. Vous remarquez aussi un module unité de mesure pour les entreprises qui ont des besoins de gestion de stock complexes, qui achètent et qui vendent dans des unités différentes. Ça peut être très compliqué de suivre ces stocks et de réussir à faire des tarifications appropriées. Eh bien, ce module permet de créer des relations entre différentes unités pour que vos stocks soient corrects et aussi pour pouvoir calculer vos marges de façon efficace. Ensuite, on peut passer à une autre grosse partie de ce que Cafinea propose, c'est-à-dire la gestion de vos finances et particulièrement de votre comptabilité. Alors ici, vous retrouvez plein de modules qui vous seront efficaces pour votre gestion comptable. Vous retrouvez notamment votre liste de vos comptes bancaires, mais aussi des comptes bancaires tiers, les comptes bancaires de vos employés pour leur paye, les comptes bancaires de vos fournisseurs, les comptes bancaires de vos clients pour les prélèvements, une base de tous les comptes bancaires dont vous pouvez avoir besoin. On ira voir le contenu de cette application finance dans quelques minutes, comme les autres applications d'ailleurs, pour que vous puissiez voir en quoi la gestion de la comptabilité est extrêmement simplifiée sur Cafinea. Puisque l'on parle finance, on peut d'ailleurs aborder l'application Paye. Alors, disclaimer, l'application Paye n'est pas une application d'externalisation de votre paye. Cette application, elle est prévue pour que un gestionnaire de paye en interne dans votre entreprise puisse réaliser ses différents bulletins de paye, gérer les différents contrats de travail, les déclarations sociales. Voilà, il y a tous les outils pour le faire dans le logiciel, mais Cafinea n'est pas un outil d'externalisation de votre paye. Ce disclaimer étant donné, si vous avez un nombre d'employés important, il est fort à penser que vous avez un gestionnaire de paye en interne plutôt que de l'externaliser, auquel cas ce gestionnaire a tous les outils qu'il faut pour gérer la paye dans le logiciel. On peut maintenant passer à une autre application phare de Cafinea qui est l'application ressources humaines. Alors comme vous le voyez, cette application ressources humaines elle est composée de beaucoup de modules qui peuvent vous permettre de suivre par exemple les contrats de travail, de suivre les compétences développées par les employés, de pouvoir suivre et répondre aux demandes d'absence, aux formations qui sont suivies par vos employés, de les répartir selon des services ou selon des lieux de travail, de suivre les notes de frais qu'ils peuvent saisir dans le logiciel. Et évidemment la base personne avec la liste complète des employés de votre entreprise. On peut maintenant passer à d'autres applications qui elles sont plus opérationnelles pour le coup. On peut commencer par parler de la gestion des stocks. Alors on aime dire que la gestion des stocks dans Cafinea fonctionne en partie double, parce que c'est un vocabulaire qui est parlant en comptabilité notamment. Pourquoi en partie double ? Parce que tous les mouvements entrants et sortants de stock sont répertoriés tout comme des mouvements comptables. Par exemple, si vous achetez 10 unités d'un produit chez un fournisseur, vous verrez 2 lignes de mouvement de stock, un moins 10 d'un stock virtuel fournisseur et ensuite un plus 10 dans vos stocks. Et cette façon de fonctionner permet d'avoir une traçabilité très précise de tous les mouvements de vos stocks, que ce soit donc en provenance de vos fournisseurs,
à destination de vos clients, mais aussi les échanges de stock entre les différents sites de votre entreprise. Et ces mouvements de stock dans Cafinea, ils sont générés par 3 documents: les bons de livraison, les bons de réception et les demandes de transfert de stock. Vous le voyez, on a aussi des modules qui permettent de savoir précisément où se trouvent les produits, pour ceux qui ont besoin de tracer leur stock de façon précise plutôt que de simplement dire mon stock se trouve dans cet entrepôt. Ils ont besoin de dire j'ai telle et telle section dans mon entrepôt, dans telle et telle section j'ai telle et telle étagère avec des numéros, des lettres. Voilà, on peut suivre tous ces différents emplacements dans Cafinea. Et enfin, vous le voyez, il y a aussi ce module lot de produits qui vous permet pour un même produit de créer différents lots, ce qui est pratique pour ceux qui ont notamment des restrictions de DLUO, de date de fabrication, de pays d'origine, de date d'expiration. Voilà, vous pouvez créer différents lots pour les produits qui sont dans votre catalogue. Juste au-dessus, on a l'application Point de vente. Cette application est pratique pour ceux qui reçoivent des commandes en ligne. On peut venir connecter des boutiques en ligne pour que les commandes arrivent de façon synchronisée dans notre instance Cafinea. Mais on a aussi, et ça c'est rare, des caisses enregistreuses intégrées à Cafinea. Alors comment ça fonctionne ? Bien, c'est la force d'un logiciel cloud comme Cafinea. Comme on peut y accéder depuis n'importe où, on peut tout à fait venir connecter un écran tactile dans un point de vente physique avec une caisse tactile sur cet écran, venir saisir les commandes clients, et évidemment tout cela est synchronisé avec les stocks qui sont répertoriés dans l'instance Cafinea. C'est une fonctionnalité qui est rare dans un logiciel de gestion parce qu'en général on prend un logiciel de caisse séparé et ensuite on doit réussir à le connecter avec notre logiciel de gestion. Là, tout est inclus dans l'instance Cafinea. Toujours dans les applications opérationnelles, on peut parler de l'application maintenance. Alors, elle peut être utilisée de deux façons, cette application maintenance. Soit vous pouvez vous en servir pour la gestion de vos différents sites, de vos différents équipements. Des personnes s'en servent pour suivre des flottes de véhicules, des ordinateurs. Voilà, tous les équipements dont vous avez besoin de suivre une maintenance, que ce soit préventive ou curative, de planifier des interventions ou des opérations sur ces équipements ou sur ces sites. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour gérer sa maintenance en interne, mais on peut aussi tout à fait se servir de cette application maintenance si on est une entreprise qui vend des services de maintenance, auquel cas on retrouve ici la liste des différents sites et établissements de nos clients et la liste des interventions que l'on planifie chez eux. Ensuite, on a l'application support ou service client. Vous voyez qu'on a bien un module de gestion des tickets. Alors les tickets peuvent arriver de plusieurs manières. Ça peut être une interface dédiée sur un extranet, mais aussi un formulaire sur votre site web que vous avez connecté à votre instance Cafinea pour recevoir les demandes de vos clients. Ou alors, si vous avez un secrétariat qui reçoit des appels téléphoniques, eh bien, ils peuvent eux-mêmes saisir manuellement les tickets pour vos clients. Voilà, il y a plein de façons différentes de gérer ces tickets. On retrouve depuis cette application bien évidemment un raccourci encore une fois vers les comptes clients et les contacts. Et on a des modules très pratiques comme les contrats de service ou les suivis de garantie. Une nouvelle fois, c'est typiquement le genre d'application qu'on a tendance à avoir à l'extérieur de son ERP, mais là ça a tout son sens d'avoir ce genre d'application de service client dans son ERP parce qu'on centralise toutes ces données. Et donc, le compte client pour lequel on fait une facture, c'est le même compte client auquel on rattache informatiquement ce ticket. Ensuite, et ce sera notre dernière application de type opérationnel, on pourrait dire, c'est la gestion de projets. C'est donc ici qu'on vient répertorier ces différents projets, avec à l'intérieur de ces projets des tâches et des jalons. Le module projet, c'est certainement l'un des modules les plus importants de Cafinea parce qu'il sert à centraliser tous vos encours avec un client et avec des prospects en rapport avec un projet. Vous voyez par exemple que vous pouvez connecter des participations au projet ou des feuilles de temps pour suivre quel opérateur a travaillé sur ce projet, combien de temps ils ont passé dessus, ça c'est pour la partie pointage, mais en plus de ça, faire de l'analyse de toutes ces données. Puisque vous pouvez connecter ces feuilles de temps, ces participations, mais aussi des factures clients, des factures fournisseurs, des bons de commande. En fait, vous retrouvez tout en un seul endroit et il y a une partie de ce module qui vous permet de faire un calcul de rentabilité, de vos marges en fonction de votre coût ressources humaines, combien vous avez payé quelqu'un pour travailler sur ce projet, combien d'heures y a-t-il passé, combien de matériaux vous avez dû acheter. Vous avez toutes ces fonctionnalités de rentabilité qui sont intégrées à ce module projet. Encore une fois, on ira voir plus en détail cette application tout à l'heure. Allez, on arrive presque au bout de notre tour des applications de Cafinea. On retrouve dans l'application outils différents modules qui sont pratiques dans sa gestion d'entreprise.
Par exemple, les modèles de mail et de PDF. Alors dans Cafinea, ils sont personnalisables. On a des modules plus administratifs comme la corbeille des enregistrements qu'on a supprimés, le journal d'événements, mais aussi les demandes de signature. Puisqu'on a ce module, c'est qu'on a forcément un système de signature électronique intégré à Cafinea. Il se trouve que c'est uSign. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous allez sur votre module devis, vous créez le devis pour votre client, et ensuite, sans sortir de Cafinea, vous avez un bouton envoyer pour signature électronique, et en un clin d'œil, sans que vous ayez à sortir du logiciel, la demande de signature part vers votre client, et évidemment, on peut automatiser des actions une fois qu'on reçoit la signature électronique de ce client. Et là, un des modules qui, j'imagine, doit attirer votre attention dans cette liste, c'est le module Agent IA, qui est l'une de nos dernières nouveautés de fonctionnalités d'IA intégrées à Cafinea. Et donc, dans ce module, vous pouvez créer différents agents, leur donner des missions avec une certaine périodicité, et ces agents vont découper la mission que vous leur avez donnée en tâches et en sous-tâches, et vous livrer le résultat de leur recherche. On s'approche de la fin dans notre liste d'applications. Vous voyez qu'on a aussi une application de gestionnaire d'email qui est en fait un scanner. Alors dans les paramètres, vous pouvez évidemment aller paramétrer votre SMTP, mais aussi paramétrer un scanner de boîte mail pour recevoir des emails entrant sur une inbox par exemple dans votre instance et ensuite déclencher des automatisations sur la base de ces emails reçus. Comme vous le remarquez, il y a aussi un agenda intégré à Cafinea que vous pouvez connecter avec vos agendas professionnels, Office 365, les agendas Google. Et on peut retrouver donc une vue calendrier de nos propres tâches en tant qu'utilisateur, mais aussi consulter des calendriers partagés, des calendriers d'équipe, retrouver les calendriers de certains de ses collègues, tout ce qu'on peut attendre d'une application agenda. L'application Documents que l'on voit juste en dessous, c'est en réalité un gros système de gestion électronique des documents, de GED, qui vient regrouper les documents que l'on a uploadés à différents endroits sur notre instance Cafinea. Par exemple, j'ai attaché une fiche PDF sur l'un de mes produits, qui est la notice d'utilisation. Eh bien, je peux le ranger dans un certain dossier, lui mettre des tags, et ensuite retrouver l'intégralité des documents de mon instance dans cette application Documents. Et enfin, on arrive tout en bas de notre menu, on retrouve le lien pour accéder aux paramètres de notre instance. On ira voir ces paramètres dans quelques instants. Maintenant que l'on a vu ensemble toutes les applications qui composent une instance de Cafinea, je vous propose de rentrer dans l'un des modules pour voir à quoi ressemble l'affichage des données. C'est souvent là que le bât blesse quand on change de logiciel de gestion, l'interface à laquelle les utilisateurs étaient familiers change, les boutons sont à des endroits différents, on retrouve les informations à des endroits différents. L'avantage de Cafinea, c'est que tous les modules sont mis en page de la même façon. Donc là, on va aller explorer un module ensemble, et vous allez vous rendre compte que l'affichage est exactement le même sur tous les modules du système. On va prendre un module qui est parlant, le module de facture client, et donc voilà à quoi ressemble l'affichage quand on rentre dans un module. On arrive sur une vue liste. Alors vous remarquez qu'on a ici une colonne sur la gauche avec différentes listes de données. Ce sont différentes vues filtrées qui permettent de visualiser avec des conditions, avec des filtres, les différents enregistrements qui font partie du module. Là, en l'occurrence, les factures clients. Là, on arrive par défaut sur une liste qui s'appelle tous. Donc là, c'est l'ensemble des factures qui sont enregistrées dans le système. Et c'est là qu'on va commencer à parler personnalisation, parce que vous le voyez, sur cette liste, on a différentes colonnes. Le numéro de la facture, le nom du compte client auquel la facture est émise, le sujet, l'intitulé de la facture, le montant total et le statut de la facture. Peut-être que là, vous êtes habitué à un affichage différent, que vous voulez retrouver peut-être l'échéance de la facture, la date à laquelle elle est due, mais qui vous importe peu de retrouver sur cette page, par exemple, le numéro de la facture, qui est simplement une information administrative. Eh bien, vous avez la main sur les listes dans Cafinea pour changer l'affichage. Ça se passe ici, au niveau de la roue crantée. Vous voyez que j'ai ici les différents champs qui composent mon module, et je peux les réagencer dans un ordre différent, mais je peux aussi tout à fait en retirer un et venir par exemple aller chercher le champ échéance et le mettre, disons, avant le statut. Et maintenant que j'ai réarrangé ma liste, je la mets à jour et l'affichage est mis à jour. Maintenant mon numéro de facture a disparu et j'ai une colonne échéance qui est apparue.
Comme on vient de le dire, c'est que l'avantage de ce système de liste, c'est qu'on peut filtrer les enregistrements du module en fonction de certains critères. Par exemple, ici, vous voyez que je me suis créé, pour mon utilisateur à moi seulement, c'est bien pour ça qu'on voit ici mes listes, 2 listes avec des conditions à l'intérieur. Facture impayée, facture soldée. Alors allons regarder comment ces listes ont été paramétrées. Je vais aller appuyer sur modifier. Et ici je retrouve ma vue de personnalisation de ma liste, c'est ici que je lui ai donné son nom. Ici je retrouve le même système que je vous montrais à l'instant avec l'ordre des colonnes et le fait d'aller choisir différents champs dans mon module. Et là je retrouve les conditions qui font qu'un enregistrement entre dans cette liste ou pas. Ici on est sur une liste qui est plutôt simple parce que on a seulement une seule condition, c'est que le champ statut de la facture doit être égal à soldé pour que l'enregistrement rentre dans la liste facture soldée. Je pourrais venir ajouter d'autres conditions. Plus je crée de conditions dans cette rubrique toutes les conditions, plus ça veut dire que mon filtre sera strict pour faire rentrer des enregistrements dans cette liste. À l'inverse, il y a aussi une autre rubrique, au moins une condition, et là je peux en lister plusieurs, et si au moins une de ces conditions est remplie, alors les enregistrements font partie de la liste. Comme je le disais à l'instant, ces listes elles peuvent être personnelles, auquel cas je décoche la case et la liste m'appartient seulement à moi. Mais si en tant qu'administrateur, imaginons vous avez créé une liste très pointue, pour éviter que chaque utilisateur qui en a besoin la recrée de son côté, je pourrais aussi partager la liste que j'ai créée avec des utilisateurs, avec des groupes d'utilisateurs ou avec certains rôles spécifiques. On reviendra sur cette compartimentation des utilisateurs quand on ira voir dans les paramètres. Là, on va dire que cette liste, je la garde pour moi. Je vais venir supprimer les conditions que j'avais ajoutées et j'enregistre ma liste. Et là, ça m'amène donc dans ma liste facture soldée et vous voyez que les colonnes sont bien différentes parce que j'ai personnalisé des colonnes différentes pour cette liste-là. Mais si je retourne sur ma liste tous, les colonnes s'affichent dans un ordre différent. Alors quel est l'intérêt de ce système de liste? Ce n'est pas que de l'affichage de données, mais ça peut aussi être utile dans le cadre d'automatisation. Ici, par exemple, on est dans le module facture. On pourrait imaginer une automatisation qui s'applique à la liste facture impayée de la semaine. Et là, on se servirait de cette liste dynamique pour automatiquement envoyer un email de relance, par exemple. Et là, je le rappelle, ce système de liste dont on est en train de parler ne s'applique pas que à ce module facture client, c'est la même chose sur tous les modules du système. Pour vous montrer que c'est bien le cas, allons par exemple sur le module compte client. Donc ici, on retrouve bien cette même interface que l'on retrouvait tout à l'heure dans ma vue facture. Je pourrais personnaliser ma liste tous, changer l'ordre de mes colonnes. Le concept est le même partout. Maintenant, que se passe-t-il quand on rentre dans un enregistrement ? Et bien là, une fois de plus, l'affichage de Cafinea est simple parce que l'affichage va être très similaire sur l'ensemble des modules. Allons consulter par exemple un compte client. On retrouve ici, en haut à gauche, un en-tête avec une image. Ici, il n'y en a aucune qui est renseignée. Et ensuite, différents champs. Par exemple, ici, c'est le champ site web, le champ téléphone, le champ email. Tout ça, c'est paramétrable. Je pourrais choisir de retrouver dans cette en-tête des champs différents qui m'importent plus. Et ça, c'est la même chose encore une fois sur tous les modules. Si on va sur notre fiche produit, on peut choisir à quoi ressemblent les en-têtes de tous nos produits. Ensuite, vous voyez qu'on a différents onglets qui composent cet enregistrement. On a dans un premier temps un onglet résumé avec des informations clés. Donc là, ce n'est pas l'ensemble des champs du module, mais c'est juste des champs clés. Ici, comme vous le devinez, on peut aussi choisir quels sont les champs que l'on considère comme clés, et donc que l'on retrouve en un clin d'œil quand on ouvre le logiciel. On retrouve aussi d'autres blocs. Par exemple, ici, on a le bloc information financière, parce qu'on est sur un compte client. On a un bloc avec des activités qui sont liées à ce compte. Et ici, un bloc commentaires. Ce bloc commentaires, il est très intéressant et il est sur la quasi-totalité des modules de Cafinea. Il vous permet d'échanger entre collaborateurs sur un enregistrement. Par exemple, là, sur le compte client Buster. Si j'ai eu un appel téléphonique avec ce client, je peux venir saisir ici le compte-rendu de cet appel, je peux venir joindre des fichiers, et j'ai la possibilité d'activer cette option ici qui est le roll-up. Le roll-up, c'est la récupération des commentaires qui ont été faits sur des enregistrements connexes à l'enregistrement qu'on est en train de consulter.
Par exemple, si un commentaire avait été déposé sur une facture qui est connectée à ce compte client, si j'active l'option Rollup, alors les commentaires postés sur cette facture vont aussi remonter dans le bloc commentaires de ce compte client. Maintenant, où est-ce que je retrouve l'ensemble des informations de ce compte client? Eh bien, c'est dans l'onglet Détails. On retrouve une fois de plus ce système de blocs que l'on peut replier ou déplier, et à l'intérieur de ces blocs, on a différents champs. Alors accentuons une nouvelle fois le caractère flexible de Cafinea. Pourquoi est-ce qu'on dit que Cafinea est flexible? Bien parce que sur beaucoup de logiciels sur le marché, ces champs vous sont imposés. S'il y a des champs qui existent par défaut sur un module et que vous ne vous en servez jamais, eh bien vous devez faire avec. S'il vous manque un champ et que vous en avez vraiment besoin, vous devez soit vous en passer, soit payer cher un intégrateur pour venir ajouter ce champ pour vous. Sur Cafinea, vous avez la main pour choisir l'ensemble des champs sur tous les modules. Si un champ dans cette liste vous est inutile, vous le retirez. S'il vous en manque un qui est indispensable à votre activité, vous le rajoutez vous-même. Et cette personnalisation, elle est disponible dans le gestionnaire d'agencement que l'on retrouve ici avec le bouton Personnaliser, gestionnaire d'agencement. Alors venons faire un exemple concret. On va venir retirer un champ dans le bloc détail compte qui nous est peut-être pas utile. Disons par exemple le champ code barre. Voilà, je n'ai pas besoin de code barre sur mes comptes clients. Il me suffit de faire modifier et de retirer ce champ. Disons que je n'ai pas besoin de champ point de fidélité sur ce module, je peux aussi venir le supprimer. Maintenant, imaginons que vous ayez un système de classification de vos clients qui vous est propre, peut-être soit une case à cocher ou alors une pick list, et vous voulez choisir une valeur de cette pick list pour pouvoir après venir filtrer vos comptes clients en fonction de ce champ. Imaginons par exemple que vous avez un contrat que vous voulez faire signer à l'ensemble de vos clients et que vous voulez retrouver facilement l'information, est-ce que ce client a signé le contrat ou pas. On va venir créer un nouveau champ de type case à cocher et venir après cocher cette case ou pas sur les comptes clients en fonction de s'ils ont signé tel ou tel contrat ou charte. Comment ça se passe? On vient appuyer sur Ajouter, on vient choisir le type de champ que l'on crée, ce qui est pratique notamment pour de la validation de données, si on veut que ce soit seulement des chiffres qui soient saisis, des pourcentages, un montant d'une certaine devise, une date, auquel cas ça nous ouvre un calendrier pour venir choisir une date, un email, un numéro de téléphone, une pick list, etc. Nous, dans l'exemple là, on se dit que c'est une case à cocher, donc on va venir créer une case à cocher, qu'on va appeler par exemple charte. Le nom technique du champ, ça va être le code informatique qui va nous permettre d'appeler le contenu de ce champ sur des modèles de PDF ou d'email. Vous êtes complètement libre du choix du nom technique de ce champ. Moi, je vais simplement l'appeler client charte, par exemple. Et ensuite, je peux choisir différentes propriétés pour ce champ. Est-ce qu'il est obligatoire? Auquel cas, si ce champ n'est pas renseigné, alors on ne permet pas l'enregistrement ou la création de cet enregistrement. Est-ce que c'est un champ essentiel que l'on doit retrouver sur un widget par exemple? Est-ce que ce champ doit apparaître dans l'entête de notre enregistrement quand on le consulte? Et enfin, est-ce qu'on peut éditer en masse ce champ? Ce qui veut dire cocher, sélectionner plusieurs enregistrements à l'intérieur de ce module et venir faire une modification massive pour venir cocher cette case, en l'occurrence sur plusieurs enregistrements à la fois. Nous, là, dans le cadre d'une charte client assignée, ça aurait tout son sens de cocher édition en masse, mais il y a peut-être des champs qui sont beaucoup plus sensibles, dont on ne veut pas permettre qu'ils soient édités en masse, parce que ça pourrait être des manipulations dangereuses. Auquel cas, on pourrait décocher ce critère. Donc, on paramètre notre champ comme on le souhaite, on appuie sur Enregistrer, et maintenant, on a bien un nouveau champ charte, et venons voir à quoi ça ressemble dans la vue édition. On a bien les deux champs que l'on a supprimés qui ont disparu de cette liste et on retrouve ici un nouveau champ charte avec la possibilité de venir cocher ou pas cet enregistrement. Ici, on va venir le cocher et puisqu'on a activé l'option d'éditer en masse, on va venir choisir d'autres enregistrements, venir appuyer sur le bouton modifier pour faire une édition en masse
Et là, on va venir indiquer que tous les comptes clients qu'on a sélectionnés ont signé la charte. On enregistre. Et maintenant, je peux tout à fait me créer une nouvelle liste avec tous mes clients qui ont signé la charte. Je viens appeler le contenu de mon champ charte. La case est cochée. Enregistrer. Et voilà, j'ai maintenant une toute nouvelle liste qui vient s'ajuster de façon dynamique. Dès qu'on coche la case sur un compte client, ce client s'ajoute à notre liste de clients qui ont signé la charte. Et donc je le rappelle, cette personnalisation d'enregistrement, on vient d'en faire la preuve sur le module compte client, mais c'est la même chose partout sur le logiciel. L'objectif étant que vous puissiez reproduire vos process métiers dans Cafinea. Pour finir sur l'affichage des différents modules, vous voyez qu'on retrouve d'autres onglets, à côté de ces onglets résumés et détails, qui sont ce qu'on appelle des onglets relationnels, c'est-à-dire qui vous montrent d'autres enregistrements de l'instance qui sont connectés à celui que vous êtes en train de regarder. Par exemple, ici je suis sur un compte client, je peux venir voir les 3 contacts qui sont attribués à ce compte client. Je peux venir voir quel est le bon de commande qui est en cours sur ce client. Je peux venir voir toutes les factures. Et ce système d'onglets relationnels marche sur tous les modules du système. Donc vous pouvez naviguer très facilement d'un enregistrement à un autre qui lui est connecté via ces onglets relationnels. Et une fois que vous avez compris cet affichage sur un module, ça fonctionne sur l'ensemble des modules. Par exemple, si on va consulter notre catalogue produit, on arrive une nouvelle fois sur une liste. Si je rentre à l'intérieur d'un produit, j'ai de nouveau un en-tête, un onglet détail avec des blocs à l'intérieur et des onglets relationnels qui me montrent tous les enregistrements qui sont connectés au produit en question. Ici par exemple, les devis clients sur lesquels ce produit figure. Normalement, à ce stade de la démo, vous êtes capable de personnaliser tous les modules de votre instance par vous-même. Rentrons maintenant à l'intérieur de certaines des applications pour découvrir ce qu'elles font plus précisément. Commençons par exemple par la gestion commerciale et l'application vente, et on va voir à quel point il est facile, en seulement quelques clics, de créer un bon de commande depuis un devis, ou de créer une facture depuis un devis. Pour ce faire, on va aller dans le module devis client. On va choisir un devis existant sur notre instance. Une fois sur ce devis, on a un bouton ici en haut à droite avec plus d'options. Et on retrouve l'option de dupliquer l'enregistrement, de le définaliser, parce que là il est en mode finalisé, donc on peut seulement modifier certaines des informations dessus, mais aussi de générer en un clic une facture, un bon de commande client, mais aussi de passer une commande fournisseur si on a besoin de l'un des articles qui est présent sur ce devis client. Alors venons par exemple créer une facture. Avant cela, on va regarder les détails. On voit que c'est pour le compte Diva Noodle, avec leur adresse de facturation qui est renseignée, et puis différents produits qui font partie de ce devis. Donc maintenant, on va venir appuyer sur le bouton « Générer une facture ». Alors là, c'est important de préciser que mon devis ne disparaît pas, mon devis validé, lui, est toujours dans le module devis, mais là, ça vient nous créer une nouvelle facture client avec les informations déjà saisies à l'intérieur, notamment le sujet du devis qui a été importé dans notre facture, le nom du compte. Alors maintenant, il me reste des informations à saisir manuellement, comme la date de facturation. Je peux venir saisir manuellement l'échéance de cette facture. Ici, vous voyez que dans les champs adresse, tout est déjà rempli, puisqu'on a fonctionné en cascade depuis le devis qui était déjà fait. Et on a aussi tous les détails avec les différentes lignes de produits, la quantité de ces produits, le prix et notre total. Et là, il ne reste plus qu'à appuyer sur enregistrer. Et voilà, en 2-3 clics, on vient de créer une facture qui correspondait à l'identique au devis. Puisque l'on est sur un document commercial, c'est l'occasion de parler de ce bouton PDF que vous voyez ici. Alors on a ce bouton sur le devis, sur les bons de commande et sur les factures, sur les avoirs aussi par exemple. Et donc ce bouton nous permet de créer un fichier PDF sur la base des différents champs qui sont remplis sur cet enregistrement. On peut venir créer différents modèles de devis par module. Alors quel est l'avantage de ça ? Eh bien c'est que on peut venir sélectionner
le modèle, et en fonction du modèle que l'on choisit, les informations vont s'afficher de façon différente selon notre choix. Alors ça peut être pratique dans le cas où on a des clients qui nous demandent des factures différentes de ce que les autres clients acceptent habituellement. Ils veulent voir figurer certaines informations dessus, ça vous est peut-être déjà arrivé. Bien dans ce cas-là, il est très simple de créer un modèle de PDF adapté pour ce client, de venir le sélectionner, et ensuite de venir télécharger, envoyer par email ou imprimer. On peut aussi se servir de ce système de modèle de PDF pour venir créer des PDF dans différentes langues, si on fait affaire avec des pays qui ne parlent pas le français. Donc un système de modèle de PDF qui est facile à personnaliser à l'échelle de chacun des modules qui a besoin d'être exporté au format PDF. Quitte à être sur la facture, regardons aussi les différentes options qui existent sur les factures. Vous voyez qu'on peut en un clic faire un avoir, ou bien générer un bon de livraison, qui va être utile notamment pour le transport, mais qui va être aussi le bon de livraison qui va venir générer le mouvement de stock. On peut générer une commande client, venir ajouter des consommations d'articles à la facture, générer une commande fournisseur. Voilà, plein d'actions rapides qui sont personnalisées en fonction du module sur lequel on est. Passons maintenant à l'application Finance, qui vous permet de gérer notamment votre comptabilité. Alors, un module qui est parlant en général, c'est ce module comptabilité avec cet onglet Audit. Quel est l'avantage de faire sa comptabilité dans Cafinea? C'est que puisque c'est sur le même logiciel que vous saisissez vos commandes fournisseurs et vos commandes clients, toutes les entrées et les sorties d'argent font l'objet d'une écriture comptable dans le logiciel. Quel est l'avantage de cela? Eh bien, on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'exercice comptable pour se rendre compte qu'on a des problèmes dans notre comptabilité, qu'il nous manque des écritures comptables, qu'on a des factures qui n'ont pas été payées. Grâce à cet écran d'audit, on a une sorte de gamification de notre comptabilité. Tout est au vert, ça va bien. Voilà, par exemple avec nos fournisseurs, on voit qu'on n'a pas de paiements qui ne sont pas rapprochés, on n'a pas de factures qui n'ont pas de justificatif qui y est rattaché. Du côté de nos clients, là on voit qu'il y a du rouge. Par exemple, j'ai 39 factures non soldées. Et ça, c'est en temps réel dans mon instance. Je peux cliquer sur cette liste et je retrouve la liste de toutes mes factures qui ne sont pas soldées. Si je regarde dans la partie comptabilité, voilà, tout est au vert, sauf ma case rouge, j'ai 19 enregistrements qui n'ont pas d'écriture comptable associée. Si je clique, je les retrouve. Voilà, donc cet audit nous permet de voir en temps réel les soucis qu'on a en comptabilité, plutôt que de se retrouver avec la mauvaise surprise de devoir tout gérer à la fin de l'exercice fiscal. Puisque l'on est sur cet écran, vous voyez que on a différents onglets qui nous permettent de gérer nos journaux, les différents comptes comptables, de retrouver les états financiers avec certains documents importants en comptabilité que vous pouvez générer depuis le logiciel, faire vos déclarations de TVA, et aussi pouvoir faire des exports de ces écritures. Ça, c'est une fonctionnalité qui va beaucoup plaire à votre expert comptable. C'est le fait de pouvoir exporter toutes les écritures qui ont été créées dans Cafinea au format FEC, le fichier des écritures comptables. Et évidemment, vous avez l'option de personnaliser plein d'aspects de votre comptabilité, la génération de ces écritures comptables, la stratégie d'attribution des numéros de compte, l'affectation des écarts d'équilibre, les plans comptables, choisir la longueur et le comportement des numéros de compte pour pouvoir changer les préfixes en l'occurrence, les contextes de vente ou d'achat. Voilà, vous pouvez personnaliser votre comptabilité pour qu'elle colle à vos process et que tout soit intégré dans le même logiciel qui vous sert à faire votre gestion commerciale. Dans cette application Finance, on retrouve également les différents comptes bancaires. Et donc il existe plusieurs façons de venir synchroniser son ou ses comptes bancaires d'entreprise à son instance Cafinea pour importer de façon automatique toutes les transactions qui s'y font. Vous voyez qu'on a soit l'option d'ajouter un compte bancaire manuellement, auquel cas voilà, on crée le compte avec son IBAN, son BIC, etc. Le fait de le cocher ou pas comme étant le compte bancaire par défaut. Mais ce que l'on vous recommande, c'est ce bouton Authentification bancaire qui en fait vous connecte à notre partenaire Powins pour pouvoir retrouver de façon dynamique l'ensemble des transactions faites sur vos comptes. Alors on vous invite à regarder la liste des banques qui sont compatibles avec Powins, mais elle est très très extensive.
On retrouve quasiment toutes les banques françaises auxquelles vous pouvez penser, plus aussi beaucoup de banques européennes si vous avez des comptes dans d'autres pays. Et donc l'avantage de cette connexion, c'est qu'elle passe par ce prestataire et donc vous pouvez, de façon très intuitive, venir sélectionner le prestataire de votre banque et venir connecter votre compte à votre instance Cafinea. Allons maintenant voir l'application gestion de projet pour voir à quoi ressemble le module projet et puis les sous-modules qui le composent. On va prendre l'exemple d'un projet qui s'appelle chantier A. Ici on retrouve une fois de plus la structure habituelle des enregistrements de Cafinea avec notre onglet résumé, notre onglet détail avec l'ensemble des informations du projet. Alors nous on va se concentrer pour l'instant sur l'onglet résumé. On retrouve ici un bloc mesure principal qui nous permet de voir en un clin d'œil où en sont les tâches à l'échelle de ce projet, de retrouver les champs clés, d'attacher des documents, de mettre des commentaires comme d'habitude. On peut aussi venir affecter des tickets clients pour qu'ils fassent partie de ce projet et qu'on les retrouve ici. Et retrouver notre liste de jalons, donc de dates clés à laquelle il faut avoir effectué une certaine action. Et aussi notre liste des tâches, que l'on peut filtrer en fonction de leur statut, du pourcentage de progression, etc. Alors ici pour l'exemple, on a 3 tâches qui ont été créées. Une création de plan 3D, donc on est à 100%, la tâche est terminée. Il y a l'achat des matériaux qui est en cours, et puis la construction qui n'a pas encore commencé. Donc on retrouve ces différentes tâches dans ce bloc. On les retrouve aussi dans notre onglet relationnel qui liste l'ensemble de nos tâches connectées à ce projet. On peut venir ici en créer une rapidement, mais on peut aussi présenter ces différentes tâches sous forme de graphiques, de diagrammes de Gantt, et donc on retrouve sur un diagramme de façon dynamique l'ensemble de nos tâches pour pouvoir voir lesquelles se superposent, où est-ce que l'on en est à la date d'aujourd'hui, quand une certaine tâche est censée être finie. On peut paramétrer les couleurs pour avoir une légende qui correspond peut-être aux couleurs auxquelles on est habitué. Voilà, donc ce diagramme qui nous permet de visualiser notre projet sous la forme d'un diagramme de Gantt. Allons voir ce qu'il est possible de faire dans les actions rapides de ce module. Donc on appuie sur ce bouton en haut à droite et on retrouve des actions rapides à l'échelle de notre projet, comme par exemple le fait de pouvoir générer un devis depuis un projet, de générer une facture, de générer un bon de commande. On peut dupliquer un projet avec des tâches, ce qui est pratique si on a des projets qui se répètent avec des tâches qui sont toujours les mêmes, auquel cas on peut se créer un projet de référence et ensuite le dupliquer à chaque fois qu'on commence un nouveau projet de ce type. Et donc, toutes les tâches qui font partie de ce projet sont elles aussi créées avec. Et une fois de plus, comme sur tous les enregistrements du système, on retrouve ces onglets relationnels qui nous permettent de voir tout ce que l'on a connecté à ce projet. Alors le projet, il peut être connecté avec énormément d'autres modules. On peut venir y associer des commandes fournisseurs, des bons de réception, des commandes clients, des factures clients, des équipements, des produits que l'on vend. On peut venir attacher les différents pointages avec les feuilles de temps. Voilà, le projet est vraiment pensé dans Cafinea pour être l'élément central qui vient regrouper tous les documents dont on a besoin. L'un des aspects qui va très certainement être important pour vous, c'est de voir à quel point vous pouvez paramétrer Cafinea pour qu'il réponde à vos besoins. Donc je vous propose qu'on aille regarder ensemble, pendant quelques minutes, les paramètres de Cafinea pour que vous voyez à quel point vous avez de la marge de manœuvre pour paramétrer le RP pour qu'il fasse ce que vous voulez. Tout en haut de ce menu de paramétrage, on retrouve la rubrique Accès avec différents modules de paramétrage. C'est ici que l'on retrouve les utilisateurs, donc que l'on vient créer les nouveaux utilisateurs de son instance, mais aussi que l'on retrouve les rôles, profils et groupes. Quel est l'intérêt de ces menus? Alors parlons déjà des rôles. Le rôle, c'est tout simplement le titre de poste de chaque employé. Alors, on peut organiser ces rôles avec une certaine hiérarchie qui sera après utile notamment pour les systèmes de validation. Ça peut être pour les validations de devis, de propositions commerciales, pour les validations de notes de frais, de demandes d'absence, etc. Et donc dans cette interface, on vient paramétrer notre hiérarchie à l'intérieur de l'entreprise, qui est le responsable de qui, et c'est ce qui nous permet de gérer l'ensemble des rôles attribués aux employés de l'entreprise. Maintenant, quel est le but des profils ? Les profils, ce sont les profils de droit que vous attribuez à un ou des utilisateurs.
L'avantage de créer un profil plutôt que de paramétrer les droits de façon très pointue à l'échelle de chaque utilisateur, c'est que vous pouvez appliquer ce profil à un ensemble de rôles ou à l'échelle d'un utilisateur individuel. L'avantage, c'est que si vous embauchez par exemple un nouveau comptable et que les comptables ont des droits d'accès restreints à certaines applications ou modules ou champs de votre instance Cafinea, plutôt que de devoir reparamétrer tous les droits de ce nouvel employé que vous venez d'embaucher, vous allez simplement lui attribuer le rôle comptable et vous allez définir que le rôle comptable a comme profil d'accès, par exemple un profil financier que vous allez créer. Et ensuite, c'est à l'échelle de ces profils que vous venez gérer de façon très très fine quels sont les droits d'accès à tel ou tel module et même à tel ou tel champ pour ce profil de droit. Par exemple, allons regarder le profil de vente. On voit que ceux qui ont le profil vente qui leur est attribué ont accès à tous les modules qui sont cochés. Ils peuvent non seulement afficher les enregistrements de ces modules, ils peuvent aussi en créer de nouveaux. Ils peuvent modifier des enregistrements existants ou ils peuvent les supprimer. Et ensuite, on peut même ouvrir pour rentrer dans un des modules et venir définir à l'intérieur de ce module qu'est-ce qu'il est possible de faire. Parce qu'on pourrait vouloir ouvrir un module à quelqu'un, mais par contre qu'il n'ait pas le droit de toucher à l'un des champs à l'intérieur de ce module. Voire même, s'il est encore plus confidentiel, qu'il n'apparaisse pas pour lui, qu'il ne sache même pas que ce champ existe sur le module. Et bien tout ça se paramètre à cet endroit-là. Vous pouvez définir, pour chaque champ, est-ce qu'il est en lecture-écriture, est-ce qu'il est en lecture seule, ou alors est-ce qu'il est complètement invisible, auquel cas l'utilisateur qui a ce profil de droit ne saura même pas que ce champ existe. Alors on imagine ce sera sur les champs plus sensibles, là j'en ai pas forcément ici, mais disons que ce soit par exemple voilà, ce champ visibilité, eh bien je pourrais cliquer dessus pour venir indiquer si ce champ est en lecture seule ou est même complètement invisible pour ce profil de droit. Donc vous voyez que la gestion des droits dans Cafinea est extrêmement précise, vous avez une granularité incroyable qui vous permet de pouvoir gérer de façon très précise qui a le droit de faire quoi. Parlons enfin des groupes. Quel est l'intérêt de groupes d'utilisateurs ? Eh bien, on peut faire rentrer des utilisateurs individuels où certains rôles font automatiquement partie d'un groupe et ensuite, par exemple, faire des notifications à un groupe. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a un rôle responsable support, il y a un rôle technicien de support, donc le responsable est au-dessus du technicien, mais ils font tous les deux partie d'une équipe support. Dans ce cas-là, on viendrait créer un nouveau groupe qui s'appellerait support, on fait rentrer le rôle responsable support et le rôle technicien support dans ce groupe, et ensuite on peut dire que dès qu'il y a un ticket entrant, voilà un problème technique chez un client, on vient notifier le groupe plutôt que de créer deux notifications différentes pour le responsable et pour les techniciens. Et ces groupes sont aussi utiles pour le dernier module de paramétrage dont on va parler qui est les droits d'accès. Dans le cadre des profils, on a discuté si tel profil a le droit ou pas d'accéder à tel module et à tel champ à l'intérieur des modules. Mais maintenant, on veut aller encore plus loin. On veut pouvoir dire que certains modules ont un niveau de confidentialité, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à ce module, mais pas à tous les enregistrements de ce module. Dans quel cas ça peut être pratique ? Par exemple, ici, on a le module prospect. On pourrait avoir voilà, des centaines de milliers de prospects dans notre instance, mais on veut que chaque commercial n'ait accès que à la liste de prospects qui lui est attribuée. C'est-à-dire que quand il rentre dans ce module, il ne voit même pas les autres prospects, il n'a pas le droit de les voir. Par contre, il est le seul à pouvoir voir les prospects qui lui sont attribués à lui. Il y a un champ qui est primordial pour que ces droits d'accès fonctionnent, que vous avez peut-être remarqué sur l'ensemble des modules de Cafinea, c'est le champ assigné à. Alors, allons par exemple dans les prospects. Il y a un champ assigné à, qui là appartient à un utilisateur en particulier, mais je pourrais très bien affecter des groupes. Et donc là, on voit le second intérêt de créer des groupes d'utilisateurs,
c'est qu'on peut gérer des droits d'accès en fonction d'un utilisateur ou en fonction d'un groupe d'utilisateurs. Maintenant, si on retourne dans notre paramétrage de nos règles de partage, de nos droits d'accès pour ce module, là, à l'heure actuelle, le module prospect est en public, lecture, écriture, suppression. Ce qui veut dire que même si dans le champ assigné A, il y a une personne ou un groupe, si ce paramètre-là est indiqué en public, n'importe qui a dans son profil d'accès l'accès au module prospect verra l'ensemble des données de ce module et pourra venir lire, écrire ou supprimer des enregistrements sur ces modules. Je pourrais limiter ces droits en disant qu'ils sont seulement en lecture-écriture, seulement en lecture ou en privé. Et là, si je viens cocher l'option privé, c'est là que le champ assigné A prend tout son sens, parce que seules les personnes ou les groupes de personnes renseignées dans le champ assigné A de ce module prospect auront accès à ces enregistrements. Voilà pour quelques-uns des modules de paramétrage phares de cette rubrique accès. On peut maintenant passer à la rubrique système et sécurité, et l'un des modules que je souhaite vous montrer, c'est le module société, parce que Cafinea est multi-société. Alors pourquoi est-ce que c'est génial de pouvoir créer plusieurs sociétés dans Cafinea ? Bien parce que dans plein d'autres logiciels, si vous voulez avoir une instance dédiée à l'une de vos sociétés, vous devez payer un abonnement supplémentaire, qui est une instance séparée, et donc qui ne communique pas avec les autres instances de votre groupe, si vous avez plusieurs sociétés. Dans Cafinea, vous pouvez venir créer l'ensemble des sociétés qui font partie de votre groupe, avec des sirets différents, avec des numéros de TVA différents, et donc la possibilité de venir faire des facturations séparées, de la comptabilité séparée. Mais la force d'avoir toutes ces sociétés sur une même instance, c'est que vous profitez aussi d'une base de données commune. Par exemple, vos comptes clients, vos prospects, vos contacts sont à l'échelle du groupe. C'est-à-dire que vous naviguiez d'une société à l'autre, vous pourrez profiter d'une base client qui est commune, ce qui est normal. Par contre, pour tout ce qui est facturation, comptabilité, projet, là on est sur des choses qui sont à l'échelle d'une société, et donc en passant d'une société à l'autre, on aura des enregistrements différents, mais au sein d'une même instance. Alors on va voir à quoi ça ressemble d'avoir plusieurs sociétés sur son instance. Je vais venir créer une nouvelle société. J'ai rempli quelques informations avec voilà les informations administratives, le SIREN, le numéro de TVA, l'enseigne commerciale, l'adresse, le logo de la société qui va avoir son importance dans quelques secondes. J'appuie sur enregistrer et là maintenant sur une instance, j'ai 2 entreprises. Et vous voyez que maintenant, dans notre en-tête de notre instance Cafinea, on a une pick list qui nous permet, si je reviens sur notre écran principal, qui nous permet de naviguer entre nos 2 sociétés. Donc là, je suis sur l'instance de ma société Acme Corp, mais si je clique ici, je passe sur l'instance de Acme Inc. Et maintenant, si je vais par exemple dans ma base facture, on verra que je n'en ai aucune, ce qui est normal puisque je viens tout juste de créer ma société. Par contre, si je repasse sur mon Acme Corp, je retrouve toutes les factures qui sont associées à cette société. Alors il n'y a pas de limite au nombre de sociétés que vous pouvez avoir sur une instance. Si vous êtes un gros groupe avec 20, 30 sociétés qui en font partie, vous pourriez très bien choisir de toutes les avoir sur une instance. C'est juste qu'il faut accepter de partager une certaine base commune. Par exemple, notre catalogue produit, notre catalogue service, notre base de données clients, et ensuite d'avoir certaines parties séparées comme la facturation, la comptabilité, la gestion de projet. De retour sur nos menus de paramétrage, si on regarde maintenant la rubrique gestion des modules, alors on ne va pas regarder l'ensemble des modules ensemble, mais par exemple on retrouve à cet endroit le gestionnaire de modules, qui nous permet d'activer ou de désactiver certains modules en fonction de l'usage que l'on en a. On a le module de paramétrage disposition et champ du module qui est en fait le fameux gestionnaire d'agencement auquel on a accès depuis chaque module qui nous permet de paramétrer l'ensemble des champs, de les agencer dans les blocs, d'en ajouter, d'en retirer. La force de la flexibilité de Cafinea. C'est ici aussi qu'on retrouve notre éditeur de liste qui nous permet d'aller choisir un module, par exemple les comptes clients, et de retrouver les différentes pick lists, les listes à choix, qui font partie de ce module. Par exemple, ici on a une pick list zone géographique,
avec différentes données, que l'on pourrait très bien choisir d'agencer différemment, de créer une nouvelle valeur, et même de changer le nom et la couleur d'une option. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est en réalité très pratique si vous êtes habitué à certaines couleurs déjà sur votre logiciel actuel, ou si vous avez peut-être des fichiers Excel avec certaines couleurs qui sont parlantes pour vous, eh bien vous pouvez les reproduire à l'intérieur de Cafinea. Toujours dans notre rubrique gestion des modules, on a aussi un menu éditeur du menu qui vous permet en fait de personnaliser le menu de navigation de votre instance, de mettre les modules et les applications dans un ordre qui sera plus logique pour vous. Encore une fois, l'idée c'est de faciliter l'adoption des utilisateurs. Donc, en tant qu'administrateur de votre instance, vous avez la main pour la paramétrer pour qu'elle soit la plus intuitive possible pour vos collaborateurs. En parlant d'intuitivité, une des choses qui peut être très compliquée quand on change de logiciel, c'est le fait de changer de vocabulaire. Des fois, il y a des modules que l'on avait l'habitude d'utiliser sur notre ancien logiciel qui ne portent plus le même nom sur le nouveau, et ça prend du temps à s'y habituer et on peut être perdu dans la nouvelle interface. Cafinea a une réponse à ça en vous permettant de gérer par vous-même les langues et les traductions à l'intérieur de votre instance. Quel est l'intérêt d'avoir la main là-dessus ? Eh bien, vous pouvez choisir qu'un module qui s'appelle d'une certaine façon par défaut porte un nom différent, parce que pour vous, ça a plus de sens. Par exemple, voilà le terme affaires dans l'application marketing. Certaines personnes préfèrent le vocabulaire opportunité. Eh bien, vous avez la main vous-même pour, dans ce menu de traduction, venir changer ce mot pour que, à chaque fois qu'il y a le mot affaire qu'il apparaisse, il devienne opportunité. Donc une nouvelle fois, une très grande flexibilité pour vous permettre de paramétrer le logiciel pour qu'il réponde à vos besoins, à vos process, et pour qu'il soit intuitif à utiliser par vos collaborateurs. Et enfin, le dernier module de paramétrage dans cette rubrique gestion des modules, c'est les fonctionnalités. Et donc, dans ces fonctionnalités, vous pouvez venir activer ou désactiver des fonctionnalités avancées. Cafinea est pensé de façon générique pour être utilisé par beaucoup d'entreprises, et donc certaines d'entre elles ont besoin de certaines fonctionnalités avancées. Par exemple, le fait de gérer leur stock en fonction de l'eau de produits. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de gestion de l'eau, vous pouvez simplement désactiver cette fonctionnalité et vous gérez simplement vos produits dans votre catalogue produits. Si vous faites de la facturation d'avancement sur la base de projet, vous pouvez venir activer cette fonctionnalité ici. Si vous avez besoin de pouvoir générer des factures d'acompte, vous pouvez aussi activer cette fonctionnalité. Il y a beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez changer par vous-même, vous en avez une petite liste affichée ici à l'écran. L'objectif étant, encore une fois, que le logiciel soit le plus simple à utiliser pour vous et qu'il n'y ait pas plein de fonctions dont vous n'aurez pas l'utilité. Je vous propose maintenant de passer à une autre rubrique de notre paramétrage, c'est la rubrique automatisation et email. Alors on va surtout s'arrêter sur la partie automatisation parce que c'est l'une des grandes forces de Cafinea. Vous avez peut-être déjà mis en place des automatisations au sein de votre entreprise pour que, en fonction d'un événement déclencheur et selon certaines conditions, il y ait des actions qui soient faites automatiquement. Alors ça peut aller d'un simple envoi d'email à la création d'un nouvel enregistrement, à la notification d'un de vos collaborateurs, ce genre de choses. Aujourd'hui, dans beaucoup de logiciels de gestion, de RP, si vous voulez faire de l'automatisation comme cela, vous devez connecter des moteurs d'automatisation, ça peut être Make, Zapier, N8N, ce genre de moteur, et ensuite le faire communiquer avec d'autres logiciels pour qu'il y ait une automatisation qui soit faite. Dans Cafinea, vous avez ce moteur d'automatisation dans le logiciel. Et tout ça se passe dans le menu Flux de travail, Workflow en anglais. Quel est le fonctionnement des workflows dans Cafinea ? Bien, je vous propose d'en créer un, qui va être un workflow tout simple, simplement pour voir la logique et ce qu'il est possible d'automatiser dans Cafinea. On va venir créer un nouveau flux de travail, et on va venir déjà renseigner un nom et une description parlante, parce que quand on a beaucoup de workflows dans sa liste, au bout d'un moment, on peut avoir du mal à les retrouver, donc autant bien les décrire. Ici, on va venir créer une automatisation qui est plutôt simple, mais qui peut être pratique. On va venir envoyer une notification à l'un de nos employés si une charte d'engagement n'a pas été signée par l'un de nos nouveaux clients 30 jours
après qu'il ait été créé dans notre instance. Alors c'est un exemple complètement arbitraire, hein. Le but c'est de vous montrer ce qu'il est possible de paramétrer. On va dire que le titre de ce workflow c'est notification pour rappel de signature de charte. Voilà, j'ai rédigé une description. Ce workflow notifie le responsable commercial par email qu'un nouveau client depuis plus de 30 jours n'a pas signé la charte d'engagement. Maintenant, on doit venir choisir quel est le module cible de ce workflow, les comptes clients. Ici, on a une option actif-inactif. C'est pratique quand on a des workflows qu'on veut temporairement désactiver et puis les réactiver plus tard, plutôt que de les supprimer et devoir les recréer de nouveau. Maintenant que l'identité de mon workflow est créée, j'ai 3 choses à paramétrer. Quels sont les déclencheurs? Quelles sont les conditions pour que des enregistrements soient impactés par ce workflow? Et quelles sont les actions? Que fait ce workflow? Commençons par définir les déclencheurs. Qu'est-ce qui doit déclencher le flux de travail que l'on est en train de créer? Est-ce que c'est quand un compte client est créé? Est-ce que c'est quand un compte client est mis à jour? Ou alors est-ce que c'est un intervalle de temps? Dans notre exemple ici, c'est un intervalle de temps. On va venir vérifier, par exemple toutes les semaines, s'il y a des clients qui sont devenus des clients chez nous il y a plus de 30 jours et qui n'ont pas signé la charte d'engagement. Donc on va venir choisir l'option intervalle de temps. On choisit la fréquence de notre choix, quel jour et quelle heure on fait cette vérification. Et maintenant que ce déclencheur est paramétré, quelles sont les conditions pour que des enregistrements compte client soient impactés par ce workflow? Dans notre exemple, il va nous falloir 2 conditions. Il faut que le compte client ait été créé il y a plus de 30 jours et que la charte ne soit pas encore signée. Venons ajouter ces conditions à notre workflow. Déjà, on va aller chercher la date de création et on va venir dire que cette date est... Et là, vous voyez qu'il y a plein d'options. On va dire il y a plus de n jours et donc on va écrire 30. Donc là, dans ce workflow, on aura tous les comptes clients qui ont été créés il y a plus de 30 jours. Maintenant, il faut qu'on ait une autre condition pour que des enregistrements fassent partie de ce workflow, c'est qu'il faut que la charte, dont on avait créé le champ nous-mêmes plus tôt dans cette vidéo, il faut que le champ soit inactif. C'est une case à cocher. Est-ce que la case est cochée ou pas? Maintenant qu'on a ces 2 critères, si on a un compte client qui a été créé il y a plus de 30 jours et que la case à cocher charte est décochée, alors il faut faire une relance. Maintenant que nos conditions sont paramétrées, on accède à la 3e partie, que fait notre flux de travail? Dans le cadre de notre exemple, on va simplement venir ajouter une action, mais on pourrait en ajouter autant que l'on veut. Vous voyez qu'on a plein d'options disponibles, d'un envoi d'email ou de SMS, au fait de créer une tâche ou une activité dans le calendrier de quelqu'un, de venir mettre à jour des champs sur un enregistrement, de venir créer un enregistrement dans le système, de venir déclencher un webhook qui va communiquer avec un autre logiciel, ou de déclencher un prompt IA qui est l'une de nos nouveautés. Ce prompt va pouvoir venir faire des calculs pour vous, venir automatiser certaines actions. Là, dans le cadre de notre exemple, on va rester simple, on va simplement dire qu'il y a une action, c'est d'envoyer un email au responsable commercial. On va commencer par nommer cette tâche, email au responsable commercial. L'objectif étant, quand on a beaucoup d'actions, de les retrouver facilement. Qui est l'expéditeur de l'email? On va dire que c'est simplement le support client, c'est l'email générique qui sera renseigné dans votre instance. Le champ reply to, réponse à, qui reçoit la réponse si le responsable appuie sur répondre à l'email. On peut venir paramétrer une autre adresse email. Ensuite, le champ vers, et donc là on peut soit venir taper une adresse à la main, soit venir chercher de façon dynamique, par exemple, l'utilisateur qui est dans le champ assigné à de ce compte client, ou son responsable hiérarchique. Ensuite, on vient choisir quel est le sujet, l'objet de l'email qu'il va recevoir. Et là, on va vouloir venir mettre des informations dynamiques. C'est là que ça a de la puissance de pouvoir faire ce genre d'automatisation depuis le logiciel de gestion. On va pouvoir venir appeler le contenu de certains champs.
Quel serait l'objet idéal de cet email? Ce serait le nom du compte client n'a pas encore signé sa charte d'engagement. On peut faire ça, on va venir appeler de façon dynamique le nom du compte client, et vous voyez que ça appelle ici le nom technique du champ, qui lui est paramétrable dans le gestionnaire d'agencement du module. À chaque fois qu'on voit une information avec le symbole $ au début, c'est un champ dynamique. Donc là, ce serait le nom du compte client n'a pas encore signé la charte d'engagement. Maintenant, je peux personnaliser le contenu de mon email, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a un compte client qui répond aux critères de notre workflow, le responsable Julien recevra « Bonjour Julien, le nom du compte créé dans notre instance le 1er janvier 2026 n'a pas encore signé la charte d'engagement, pense à lui envoyer, merci par avance. » On enregistre et on a notre tâche email au responsable commercial qu'on peut toujours venir modifier ou supprimer par la suite. Là, ce workflow, il était très basique. L'objectif, c'était de vous montrer comment il fonctionne. Vous voyez que vous pouvez vraiment intégrer des process métiers et automatiser des tâches qui sont aujourd'hui faites manuellement par certains de vos collaborateurs pour que le logiciel de gestion s'en charge pour vous. Puisqu'on est dans la partie automatisation, on peut aussi parler des formulaires web. Dans Cafinea, on peut créer des formulaires HTML que l'on peut ensuite intégrer à des sites web, à des plateformes. Et le remplissage de ces formulaires par quelqu'un sur Internet va venir créer un enregistrement donné directement dans votre instance. Quel est l'intérêt de ça? Par exemple, je vais venir ajouter un nouveau formulaire web et voilà le genre de module dans lesquels un formulaire web peut venir injecter de la donnée. On peut venir créer automatiquement des prospects, des affaires commerciales, des tickets, des fournisseurs, une personne dans notre base, personne dans les ressources humaines, des comptes clients et des contacts à l'intérieur de ces comptes. Et donc tout ça, en fonction de vos process et de si vous en avez besoin, peut être fait par un formulaire que vous intégrez à une autre plateforme. Donc vous choisissez ensuite, vous paramétrez l'URL, vous venez créer vos différents champs, on est sur une création de formulaire classique, et ensuite vous pouvez retrouver le résultat de ces formulaires remplis automatiquement dans votre instance. Enfin, je vous propose de finir ce tour du paramétrage de Cafinea par la rubrique Finance. Il y a des paramètres que vous pouvez faire directement depuis l'application comptabilité, mais d'autres choses plus poussées que vous pouvez faire ici depuis les paramètres, notamment gérer les différentes taxes que vous voulez retrouver dans votre instance. Dans ce calcul des taxes, je peux venir me créer moi-même des taxes, changer la valeur de ces taxes, et me créer même différentes régions fiscales, ce qui est extrêmement pratique lorsque vous faites affaire avec des entreprises d'autres pays, parce que forcément les taxes seront différentes. Et une fois ces taxes paramétrées dans cette rubrique spécifique du paramétrage de Cafinea, vous pouvez venir soit appliquer des logiques d'automatisation, pour dire que quand je vends à quelqu'un d'un autre pays, alors j'applique telle ou telle taxe, ou bien venir l'appliquer à l'échelle de produits. Peut-être qu'il y a des produits ou des services que vous vendez seulement à l'étranger, et bien vous pouvez venir paramétrer ces taxes à l'échelle de votre catalogue produits ou services pour que ces taxes soient comptabilisées lorsque vous faites des devis, des bons de commande et des factures qui comprennent ces articles. Vous voyez qu'on a d'autres modules comme par exemple les conditions générales de vente que vous pouvez personnaliser en fonction des différents modules parce qu'on ne veut pas toujours que les conditions générales de vente soient écrites, formulées de la même façon en fonction de si on fait un devis, un bon de commande ou une facture. Tout ça se gère à ce niveau-là. Vous avez aussi la possibilité de gérer différentes devises, parce que Cafinea est multi-devise, encore une fois très pratique lorsque vous faites affaire avec des entreprises à l'étranger. Dans la même veine, on a la gestion des taux de change, vous pouvez aussi gérer de façon précise les décimales sur les documents comptables. L'objectif, c'est que vous puissiez paramétrer vos finances selon vos process, et non pas que vous ayez à rentrer dans un process que le logiciel vous impose. Et enfin, c'est aussi dans cette page de paramétrage que vous pouvez venir connecter des API, faire des intégrations pour que votre instance communique avec d'autres outils que vous utilisez. C'est notamment pratique quand on veut récupérer des données de consommation, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, mais aussi quand on veut communiquer des données que l'on a dans notre instance Cafinea vers d'autres logiciels, peut-être des logiciels métiers très pointus, qui vous permettent de gérer de la distribution, de la fabrication, etc.
Puisque l'on parle de l'API de Cafinea, c'est l'occasion de dire que c'est une API de type REST, qui est très bien documentée sur notre site internet, avec tous les endpoints, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous référer à cette page. Voilà pour cette démo de Cafinea, en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle était suffisamment claire. L'objectif, on le rappelle, n'était pas de vous montrer à l'échelle de chaque module comment le logiciel fonctionne, mais vous avez maintenant une vue d'ensemble sur ce que propose Cafinea en termes de fonctionnalité, sur sa flexibilité et sur ses capacités d'automatisation. Si vous souhaitez avoir une démo plus poussée de Cafinea, plus personnalisée par rapport à vos process, n'hésitez pas à nous contacter via le site web, à demander une démo ou à remplir un formulaire de contact et on sera heureux de répondre à vos questions. On vous encourage à consulter notre site internet cafinea.com qui recense de façon plus exhaustive l'ensemble des fonctionnalités de Cafinea. Au plaisir de discuter prochainement avec vous et de répondre à vos questions au sujet de Cafinea, la solution unique pour toutes vos ambitions.